Burkina. Voici les titres. Une campagne nationale de plaidoyer pour la responsabilisation et la prise en compte des aspirations des jeunes a été initiée par le projet Alliance Jeunes et Parlementaires. Ce 21 juillet, la campagne était à l'étape de Dori dans le Sahel. Elle a reçu le soutien des élus de la région pour l'épanouissement des jeunes au Burkina Faso. Et puis un musée pour traduire la culture Peul dans toutes ses facettes et sa richesse. Voici le musée des identités créé par le docteur Lee au sein de l'école de la sagesse à Dori. Que peut-on découvrir dans cet espace dédié à la culture Peul? La réponse dans quelques instants. Le projet Alliance Jeunes et Parlementaires AJP mène le plaidoyer en faveur de la jeunesse. La campagne pour la responsabilisation et la prise en compte des aspirations des jeunes était à l'étape de Doris au 21 juillet. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'AJP reçoit le soutien des élus de la région du Sahel qui entendent apporter leurs contributions pour l'épanouissement des jeunes au Burkina Faso. Reportage Ama Faisal Tissé et Lazare Sanou. L'étape de Dori constitue la dernière de la campagne nationale de plaidoyer de l'Alliance Jeunes et Parlementaires. Pour une responsabilisation des jeunes et leur plein épanouissement, le plaidoyer porte sur 3 points. L'instauration d'un quota jeune sur les listes électorales législatives, le recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires, la couverture nationale de la radio parlementaire. Des préoccupations jugées légitimes par le représentant de l'Assemblée nationale. Déjà, des initiatives sont prises dans ce sens. Ce qu'ils ont dit, c'est une histoire qu'ils ont posée en tant que jeunes, mais c'est l'intérêt général. Je travaillerai avec les autres collègues tout ce qu'on pourra pour faire aboutir cette proposition, ces souhaits de ces jeunes. Le président de l'Assemblée est déjà dans cette dynamique d'accompagner les jeunes. Et pour cette raison qu'il y a eu des vannes, les volontaires de l'Assemblée nationale. Un engagement salué par les premiers responsables de l'Alliance Jeunes et Parlementaires qui espèrent la concrétisation de l'engagement. Le député de Dori est très ouvert à cette innovation-là, parce que les objectifs de plaidoyer, il faut dire que c'est quand même une innovation majeure pour notre jeune démocratie. Il s'est engagé également à se battre au sein de l'Assemblée nationale pour justement rendre effectifs ces objectifs de plaidoyer. Donc nous saluons cela également. Le projet Alliance Jeunes et Parlementaires est une initiative du Balai citoyen en collaboration avec l'ONG Oxfam. Le conseil municipal de Karangasso-Sambla dans les Hauts-Bassins a tenu une conférence sur le foncier. Il était question d'expliquer aux populations les différents textes de loi qui régissent le foncier rural au Burkina Faso. L'objectif recherché est de trouver des solutions aux spéculations foncières dans cette commune. Reportage Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Le maire de Karangasso-Sambla l'a voulu ainsi réunir les représentants des différentes couches sociales autour du foncier rural, un élément qui fait souvent l'objet de convoitises et de conflits dans sa commune. Notre commune a la particularité effectivement d'avoir été affectée de l'ordre de 9000 hectares par le barrage de Samandéné qui a fait de la cuvette d'eau dans pratiquement 3 villages qui se sont déplacés. Il y a aussi l'exploitation des carrières dans 3 villages qui font qu'aujourd'hui nos terres sont vraiment convoitées. Et cette convoiture-là nous inquiète parce que aujourd'hui, s'il revient au conseil municipal de régulariser toutes les demandes de terre, il arrivera un jour où nous n'aurons plus d'espace pour ne serait-ce que réaliser des infrastructures publiques. S'il y a conflit autour des questions foncières, c'est aussi dû en partie à la mauvaise connaissance des règles qui régissent le domaine. Nos populations ne sont pas tous des lettrés au point de comprendre l'ensemble des textes. Il faut les sensibiliser déjà à ce niveau. Mais il y a des habitudes millénaires aussi que les gens ont. Un chef de terre, un chef de village a quelques prérogatives qu'il a et que ce ne sont pas forcément consacrées dans les textes. Il faut qu'on gère tout ça là. Une journée de communication autour de la gestion du foncier rural dans la commune de Karangasso-Sambla. Des recommandations sont attendues à l'issue de la rencontre. La 10e édition de la formation en poste a débuté ce 22 juillet à Ouagadougou. Elle réunit des enseignants burkinabés et canadiens pour un partage d'expériences en matière d'éducation et de pédagogie. Cette session est prévue se dérouler sur 5 jours. L'ouverture des travaux, c'est avec Jean-Eudes Bayala et Abdul Rasman Zongo. 130 enseignants sur les bancs. C'est la 10e édition de la formation en poste, une idée
portée par le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. C'est une rencontre de partage d'expériences, mais aussi une occasion d'outiller les participants en vue des concours professionnels. Qui veulent partager leur savoir-faire, leur savoir-être et tout ce qu'ils ont comme bagage pédagogique avec des enseignants burkinabés en vue de mieux les outiller. La formation en poste est une initiative canadienne au profit de quelques partenaires syndicaux dont le but également est de renforcer le brassage culturel et le partenariat entre les deux peuples canadiens et burkinabés afin d'améliorer le système éducatif. Nous sommes 4 enseignants du Canada qui venons ici pour partager nos connaissances avec les enseignants burkinabés. Nous espérons que nous allons apprendre autant que nous allons partager avec nos camarades burkinabés. Cette formation se tiendra sur une durée de 5 jours. Les encadreurs pédagogiques renforcent leurs compétences sur l'utilisation de guides dans le cadre de la réforme des curricula. Ils devraient, au cours de cette conférence annuelle, s'approprier les nouveaux manuels pédagogiques édités à cet effet. La rencontre a concerné des enseignants des provinces d'Oubri-Tenga et du Koulpelgo. Reportage Zalissa Sanfo. Ces conseillers pédagogiques prennent ici connaissance des nouveaux guides pédagogiques entrant dans le cadre de la réforme des curricula. Ces référentiels, mis en place par le ministère en charge de l'enseignement de base, visent à améliorer les résultats scolaires et à promouvoir une éducation de qualité. Et ces conseillers pédagogiques ne veulent pas rester en marge de cet objectif. On regarde même qu'il y avait un réel besoin d'information et de formation et surtout de sensibilisation sur le thème aussi important que celui de la réforme des curricula. Au-delà de ce que nous avons pu avoir comme outil, le renforcement de nos compétences, et l'heure viendra maintenant à compter de cette rentrée administrative où il s'agira de mettre en application ce que nous avons pu avoir ici. Ces conseillers pédagogiques viennent de l'Oubri-Tenga et du Koulpelgo. Les 3 jours de formation suffiront pour qu'ils soient au diapason de ces nouveaux outils de travail, gage d'une bonne éducation au Faso. Une centaine d'enfants ont préparé à la sortie d'éducation citoyenne de l'Association pour l'éducation culturelle des enfants du Goulmou. Au programme, plusieurs sites touristiques des régions du centre et du plateau central. En outre, ils ont aussi visité le palais de Kossiam et l'Assemblée nationale. La sortie vise à offrir à ces tout-petits un cadre d'épanouissement. Désiré Ilboudo, Pomano Lompo et Ibrahim Sanou. Promouvoir l'excellence par la suppression de la violence en milieu scolaire, c'est le thème de cette journée d'excellence à l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. 3e du genre, c'est... Ils sont de retour à Fadangourma après une excursion à l'intérieur du pays. Ils sont 134 enfants à avoir pris part à cette sortie. L'initiative est de l'Association pour l'éducation culturelle des enfants du Goulmou. Nous avons visité par exemple des sites touristiques comme les sculptures sur granit de Luango, le parc animalier de Ziniaré, Faso Parc Awaga, la RTB, l'Assemblée nationale et puis le palais de Kossiam. Et également, en plus de ça, nous avons eu des ballets, des théâtres, des poèmes en anglais que les enfants ont pu vraiment apprendre au cours de cette colonie de vacances. Et les enfants ont découvert beaucoup de choses au cours de ces voyages. J'ai aimé le Faso Park parce que là-bas on s'est amusé. J'ai surtout aimé le jeu de la balançoire. On a vu beaucoup de sculptures. Il y avait la sculpture d'une femme africaine, la sculpture d'un vieux homme qui semble sortir du ventre d'une femme. Nous sommes venus pour encourager les promoteurs à aller de l'avant et également demander aux parents de continuer à faire confiance et à inscrire massivement leurs enfants pour les années à venir, pour leur permettre d'obtenir l'éveil de conscience. C'est ça qui construit l'homme de demain. Des simulations, des débats télévisés, des ballets et plein d'autres activités ont été présentées par les enfants eux-mêmes à cette cérémonie de clôture. Journée d'excellence dans les arrondissements 1 et 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. Les meilleurs élèves et enseignants ont à l'occasion été récompensés. Cette activité qui vise à stimuler une émulation chez ces élèves était à sa 3e édition. Hassan Gourabou, Lamine Karantao et Ali Traoré.
Promouvoir l'excellence par la suppression de la violence en milieu scolaire, c'est le thème de cette journée d'excellence à l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Troisième du genre, cette journée qui permet ce jour de primer une cinquantaine d'acteurs de l'éducation sonne comme une invite à mieux faire. C'est pour encourager les futurs cadres, les futurs responsables du pays à toujours être excellents dans ce qu'ils sont en train de faire. Au fil, c'est donc d'avoir dès à présent des modèles, choisir les bons modèles et d'écouter les parents. C'est très très important parce que quand même, c'est eux qui savent un peu les titres de la vie et qui peuvent vous orienter valablement. Les lauréats de l'arrondissement 5 reçoivent ici également des conseils de la part de leurs parrains, toute chose qui va les guider dans leur parcours. C'est les élèves qui ont été primés et on a donné aussi des prix aux enseignants. Et ça, la cérémonie a été belle et on espère que les autres vont prendre modèle. Cette année, la situation au niveau de l'éducation, nous étions tous inquiets avec les différents mouvements, mais si on a reçu ces résultats-là, bon, en tout cas, il faut qu'on arrive à les remercier et les féliciter, les encourager pour l'année à venir. Contrairement à l'arrondissement 1, cette journée d'excellence à l'arrondissement 5 se tient sous le thème « Éducation et développement, rôle des collectivités territoriales dans la décentralisation au Burkina Faso ». Le musée des identités, voici un musée pour traduire la culture peul dans toutes ses facettes et sa richesse. Ce musée est érigé au sein de l'école de la sagesse africaine du Dr Ly Adori. Que peut-on découvrir dans cet espace dédié à la culture peul? Une de nos équipes de la RTB de Sahel y a fait le détour. Et voici la réponse avec Yamba Nakoulma, Séni Kemtouré et Lazare Sanou. Nous sommes au sein de l'école de la sagesse Adori qui abrite le musée des identités. Pour définir son identité et se développer sur l'existant, le fondateur suggère un retour aux sources, dont l'ouverture du dit musée aux populations. Ça comporte des objets inanimés, pas de l'Antiquité. Il y a aussi l'environnement, surtout végétal, de ces objets et des acteurs au niveau de ces objets-là. Cet environnement aussi est présent. Et enfin, troisième niveau, il y a un environnement intellectuel qui est ce qui nous permet de voir clair, de discerner. Parce que si on n'a pas mis un dispositif qui nous permet continuellement de discerner, on s'enferme carrément et on devient ignorant. Un retour aux sources qui aura édifié plus d'un. Ce musée est vraiment une initiative très louable parce que c'est quelque chose vraiment qui manquait, n'est-ce pas, à toute cette région et particulièrement à cette capitale du Liptako. Quand on visite ces arbres, ces espèces végétales vivantes, avec la démonstration de leur utilité, on est simplement ébloui. Et c'est véritablement plus qu'une école, une université, il faut passer pour apprendre et comprendre certaines choses. Le musée des identités vous propose la culture peul dans toute sa diversité. L'entrée et la visite, elles, sont gratuites. Les commerçants de la zone du nightclub Black à Bobo-Dioulasso doivent trouver un autre site pour leurs activités. Cet endroit connu de quelques noctambules de la ville de Sia a été démoli et c'est avec impuissance que les commerçants riverains ont suivi la scène. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Yaya Kindo fait de la grillade depuis 1999 ici au Black. Et aujourd'hui, il doit plier bagage. On est là, on a investi dessus. C'était des terrains vierges. Tout ce que vous voyez qui est en train de partir, c'est nous-mêmes qui avons construit. Tout s'écoule donc ce jour au Black. Et à l'image de Kindo, ils sont nombreux à faire les frais de cette situation. Imaginez, j'ai fait un prêt pour aménager le coin nouvellement. Je n'ai même pas encore fini d'aménager, j'ai reçu la lettre de quitter le coin. Ça m'a paralysé, j'ai fait 6 mois sans travailler. Parce que à l'esprit c'était mauvais. Et je travaille avec la tête. Par la grâce de Dieu, je me suis ressaisi, je dis, ainsi va la vie. Malgré cette sérénité, certains occupants des lieux déplorent la manière dont le dossier aurait été traité. Pas le soir, ils sont venus aujourd'hui avec la force. On n'a pas le choix. Sinon, nous sommes en justice.
Et puis ils ont dit que le verdict on va délivrer le verdict là, le 5 septembre. Si aujourd'hui ils sont là à nous déguerpiller, on n'a pas le choix. Au maquis, moi je vends 400 à 500. La viande va les 150 000. Un véritable coup dur donc pour ces commerçants avec cette démolition. Mais ils ne s'avouent pas vaincus. Ils prévoient par ailleurs chercher un autre site pour exercer leurs activités. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaori vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.